Bonjour, bienvenue sur Monde Financier. Les marchés européens accélèrent à la hausse, soutenus par les propos rassurants de Janet Yellen, la présidente de la Fed, et par une activité dans le secteur manufacturier qui a signé son 9e mois consécutif de hausse au mois de mars. Alors le CAC s'adjuge 0,73%, on est plus très loin des plus hauts annuels à 4423 points. Un marché parisien qui est porté également par un PMI manufacturier qui a enfin renoué avec la croissance au mois de mars en France. Ailleurs, même tendance, le DAX avance de 0,43%, on est autour des 9600 points. L'Eurostoxx s'adjuge également 0,51% et Londres 0,48%. Du côté des valeurs maintenant, toujours en tête du CAC, eh bien c'est Alstom qui s'envole de pratiquement 7% à 21,18 € après avoir annoncé qu'il avait vendu son activité de fabrication d'équipements vapeur pour un montant de 730 millions d'euros. Très bien orienté aussi EDF qui progresse de 3,7% à 29,79 € alors que le Conseil d'État devrait ordonner au gouvernement d'effectuer une hausse rétroactive des tarifs réglementés de l'électricité entre août 2012 donc et août 2013. Puis à noter également le secteur bancaire qui est très bien orienté à la mi-séance avec Société Générale qui s'adjuge 2,9%, Crédit Agricole plus 2,4% ou encore BNP qui prend 2,1%. Et puis on notera également sur le SBF 120 que le secteur automobile se distingue, soutenu par une hausse de 8,9% des ventes de voitures en France au mois de mars. Faurecia grimpe de 3,2%, Plastic Omnium gagne 2,7% et Peugeot 2,37%. Peugeot qui renoue d'ailleurs avec le seuil des 14 €. A l'inverse, Lanterne Rouge, eh bien c'est Capgemini qui abandonne 1,3% à 54,21 €. Puis on notera également que le secteur des biens de consommation se distingue à la baisse, plombé par des statistiques chinoises qui mettent en évidence une activité atone en Chine au mois de mars. On a par exemple Danone et Pernod Ricard qui perdent respectivement 0,86 et 0,65%. Sur le marché d'échange, l'euro lui reste ferme par rapport au dollar. On est en légère hausse de 0,13%, plus très loin désormais du seuil des 1,38 à 1,3793. Il grappille également 0,28% face au yen à 142,57 yens. Puis on notera également que le dollar reste ferme face à la devise japonaise autour des 103,35 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui grignote 0,26% à 1286 $ l'once. Voilà pour la mi-séance. Restez avec nous. Très bonne journée.